Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre rendez-vous du lundi. Hop. Est-ce que j'ai pas une porte qui claque? Bon, il y a la débroussailleuse, ça va bien se passer. Aujourd'hui, on va pratiquer ensemble le détachement des pensées. Vous m'entendez beaucoup vous parler de ce détachement des pensées. Tu m'entends beaucoup dire qu'on n'est pas nos pensées, qu'on n'est pas nos émotions et que tu es l'espace intangible derrière, celui qui est toujours en paix, la conscience qui sait et qui est portée par la vie. Et aujourd'hui, je voulais te partager à quoi ça ressemble en fait cet entraînement, d'accord, à revenir à qui on est vraiment et à se détacher des pensées. Okay. Le plus grand malentendu, c'est qu'on a cru être ses pensées, on a cru ce qu'elle disait, d'accord, on a cru que ce qu'elle disait était vrai, réel et avait quelque chose à dire à propos de nous. Donc évidemment, on a cru ces pensées qui disaient t'es nul, t'es énorme, t'es incapable de maigrir, t'arriveras jamais à rien, t'es pas capable, t'es machin, qui veux-tu qui veuille de toi, toutes ces pensées très lourdes qui créent beaucoup de souffrance, d'accord, toutes ces obsessions au réveil, à pas manger, à te restreindre, à te juger, à te comparer. Toutes ces pensées qui disent ce que tu devrais manger, ce que tu ne devrais pas manger, quel sport tu devrais faire, et qui tous les soirs te disent que tu as tout foiré, que c'est nul et que demain tu as plutôt intérêt à te priver encore plus. D'accord ? Avec cette honte qui nous envahit, ce désespoir parfois. Et aujourd'hui, peut-être que ça fait des années que tu luttes avec ça pour ne plus te sentir comme ça, pour ne plus penser tout ça, pour ne plus être envahi par tout ça. Et je viens te dire que tout ça, c'est ni vrai ni réel et qu'on peut complètement s'en détacher. Et que c'est exactement ce qui me permet et ce qui m'a permis, moi, aujourd'hui, d'être libre des compulsions alimentaires, libre avec mon corps, avec la nourriture et en paix. Et je te le dis toujours, mais mincir est l'effet secondaire. Ça prend le temps que ça prend, tout est ok. Et il n'y a plus cette pression. Et c'est juste énorme. C'est tout ce qu'on cherche en fait. Ok ? Pourquoi est-ce qu'il y a tout ça ? Qu'est-ce que c'est, toute cette pensée ? C'est l'activité psychologique du cerveau. Pourquoi ? Parce que ce cerveau, c'est une mécanique qui croit devoir te protéger. Et dans ce monde sexiste, être une femme entraîne déjà un conditionnement de ouf. Tu dois être mince, tu dois être jolie et tu dois pas la ramener accessoirement. Ok ? Ces conditionnements qui nous ont amenés aux troubles du comportement alimentaire, à la restriction, à énormément de jugement de nous, à vouloir remplir des cases, cocher des cases de comment il faut être en tant que femme, par exemple, hein, d'accord ? Qu'aujourd'hui porte vraiment tout mon cœur, c'est que nous, on s'en libère et qu'on ne transmet plus ça à nos filles, et on a du taf, ok ? Et à nos garçons hein, aussi, parce que c'est tout un ensemble, ok ? Donc, il y a ça, cette charge de la société, des conditionnements. Il y a aussi clairement notre histoire de vie, ok ? Quand on a croisé des médecins grossophobes, quand on a eu énormément de réflexions, quand on a subi de l'abus, quand aussi on a subi du harcèlement, parce que on avait des formes au collège. Moi j'en avais à 12 ans déjà. Et bien avec tout ça, le cerveau a enregistré, elle doit être mince pour être en sécurité. Elle doit répondre à tel et tel critère pour être en sécurité. Et je vais m'assurer qu'elle reste et qu'elle soit en sécurité. Et ces pensées obsessionnelles, restrictives, cette pression, pour lui, c'est une protection. Pardon, je suis un petit peu malade, je ne suis pas super en forme. C'est
certains ganglions là. Donc pour lui, toute cette obsession, toutes ces pensées, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il t'obsède avec ça? Parce que pour lui, il doit assurer ta protection. Donc je prends l'exemple, parce que tu sais que c'est mon sujet, des compulsions alimentaires, des obsessions à la nourriture, à mincir, au poids. Mais c'est la même chose avec tout, d'accord? Et avec tout, c'est que tu n'es pas assez, avec partout où il te fait procrastiner, toute pensée, absolument toute, dans ta relation, dans ton business, dans ta famille, absolument tout. Donc, ces pensées obsessionnelles, on va rester là, donc restrictives à la nourriture et tout ça, cette pression, pour le mental, c'est une protection. Sauf que c'est exactement ce qui va venir créer le craquage, le remplissage, les compulsions, énormément de souffrance, de privation, qui va t'empêcher de profiter de la vie, de jouir de la vie, puisqu'on est dans le groupe qui s'appelle comme ça, des moments en famille, qui va te faire passer ton temps à te détester, à vouloir absolument changer, à croire que comme tu es, c'est inadmissible. Ça va t'empêcher de rire, ça va t'empêcher de profiter d'une soirée, de tous les moments, d'accord, de la vie, parfois même de dormir, et qui va créer énormément de souffrance. Si la clé était, et elle l'est, d'arrêter de croire, de nourrir, d'alimenter, d'échanger, d'alimenter, vous voyez, d'avoir cette interaction perpétuelle avec ses pensées. Si aujourd'hui tu sais, et ce sera de plus en plus clair, tu le verras de plus en plus à force de pratique, tu sais que ces pensées n'ont rien de vrai, rien de réel, rien d'intéressant à dire à propos de toi, et surtout que tu ne trouveras, il n'y a aucune vérité, tu ne trouveras aucune solution dans ça, jamais. Pour lui, tu sais, les choses seront jamais assez. Donc même quand tu auras minci, que tu seras, voilà, que tu auras perdu des kilos, ça n'ira jamais. J'en ai perdu des tonnes, je pense, j'en sais rien, des tonnes c'est peut-être exagéré, je sais pas, si on comptait tous ceux qu'on a perdus avec tous les régimes de toute une vie, qu'on a repris, reperdu, c'est énorme, mais rien n'est jamais assez. C'est jamais assez pour lui parce qu'il est en insécurité avec cette histoire de poids, ok? Donc, donc tu ne trouveras aucune solution dans tes pensées. Elles sont instables, elles passent du coq à l'âne, du noir au blanc. S'il y a une situation qui vient t'insécuriser, quelqu'un te regarde ou quelqu'un te fait une réflexion, elles vont exploser. Alors qu'en vérité, il ne s'est rien passé. D'accord? La seule chose qui est vraie à ce moment-là, c'est qu'est-ce que tu ressens. C'est la seule chose qui est vraie. Et c'est là où... Et la deuxième clé, ou en tout cas, sont deux choses imbriquées l'une dans l'autre, d'accord? Se détacher des pensées, à les ressentir dans le corps. Quand tu arrêtes d'interagir avec ces pensées, quand tu arrêtes de les nourrir, quand tu arrêtes de les alimenter, de nourrir tous ces scénarios, de les écouter, d'y répondre, d'interagir avec, il se passe un truc incroyable, je te l'ai dit la semaine dernière, c'est que derrière toute cette activité psychologique du cerveau, il y a un espace de paix, un espace de complétude, de sérénité, un espace de calme, de joie, exactement ce que l'on recherche. Et à partir de cet état-là, c'est comme tout est plus simple, tout est plus fluide. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de pression. Et ça m'ébahit encore en fait de me dire mais waouh, on a tout ce contre quoi on a lutté, on a combattu une partie de notre vie, et en fait quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Cette moi, cette toi, cette Séverine qui mange comme ci, fait comme ci, est trop comme ci, est pas assez comme ça, a cette relation à la nourriture, c'est une construction du mental. Complètement.
Elle n'existe pas. Toi, tu es la conscience derrière cet espace. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va pratiquer pour retourner, pour de nouveau être cet espace-là. Ok ? Dans cet espace-là, tu es complètement porté par la vie. Tu n'as pas besoin. Les solutions, elles ne sont pas absolument pas là. Et tu le sais. Combien de fois tu as été porté par ton intuition à faire des choses que tu n'aurais jamais fait avec ton mental. Mais il y a tout comme ça pour tout le temps en fait. D'accord ? Même pour ce que je mange, ce que je fais, ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour mon corps, tout ça. C'est à partir de cette intuition, à partir de cet espace-là. Rien n'est là. La seule chose qui t'est demandée, c'est donc, si je crois plus toutes ces pensées, je sais qu'elles ne sont pas vraies, pas réelles, qu'elles n'ont rien d'intéressant à dire à propos de moi. Ce qui m'est demandé, c'est d'aller ressentir dans mon corps. Et c'est ce qui permet d'être en paix. Lâcher la narrative, lâcher les pensées et aller ressentir dans le corps. Parce que c'est de ça que le mental veut te protéger. D'accord ? C'est ça qu'il pense, qui va te mettre en insécurité. Ressentir cette honte que tu as avec ton corps. Ressentir cette tristesse que tu ressens. Et on peut même enlever, se détacher aussi de tous les mots qu'on vient mettre sur ce qu'on ressent, d'accord ? Qui donnent un poids à ce qu'on ressent. Alors que c'est juste de l'énergie que tu peux complètement ressentir aujourd'hui. Il n'y a rien à faire. Lâcher les pensées, aller ressentir dans le corps. Et on va le faire ensemble. Ok ? Je vais t'inviter à fermer les yeux. Cette pratique pour perdre tout intérêt pour tes pensées. Et on va ralentir. Voilà. Être avec tout ce qui est là. Je ralentis, je ferme les yeux. Tu peux prendre une grande inspiration. Et souffler. Encore une inspiration profonde. Super. Tu peux juste te laisser porter par ma voix. Tu n'as pas besoin d'atteindre un état spécial. Rien à réussir. C'est beaucoup plus simple que ça. Et tu vas observer tes pensées. Sans rien faire avec elles. Tu veux juste les regarder. Les voir pour ce qu'elles sont. L'activité psychologique du cerveau qui croit devoir te protéger. Elles ne sont ni vraies ni réelles. Tu veux observer que ces pensées émergent. Remarque qu'il y a des pensées et c'est ok, c'est leur job. C'est pas toi qui penses. Toi, tu es celui qui observe ces pensées. Tu es l'écran dans lequel le film se fait. Tu n'es pas l'acteur. Tu n'es pas le personnage. Et tu as cru être le personnage. Tu crois que tu es ce personnage qui vit toutes ces aventures. Alors qu'en fait, pendant tout ce temps, tu étais l'écran dans lequel le film se fait. Regarde-les.
Autrement dit, tu es l'espace dans lequel toutes ces pensées, toutes ces émotions se font. Et quand tu les laisses être là, sans essayer de les changer, sans essayer d'interagir avec, sans les juger, sans les retenir, sans engager, sans les croire, sans les entretenir, qu'est-ce qui se passe? Ressens ça dans ton corps. Ça, c'est le vrai toi. Et des pensées vont revenir sur ton corps, sur c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire, sur ton avenir, sur ton business, sur ta relation. Et si tu engages à nouveau, si tu fais du ping-pong, si tu parles avec elle, tu t'en rends compte, tu le vois. J'étais en train d'échanger avec mes pensées. Et tu lâches. Tu vois la pensée pour ce qu'elle est, juste de l'énergie. Un nuage qui apparaît dans le ciel bleu que tu es. Et toi, tu reprends conscience que tu es le ciel. Tu vois la pensée, tu lâches. Et tu peux utiliser ta respiration pour ça. Tu reviens. Et tu lâches. Tu reviens à la présence. À cette respiration qui ramène le focus sur l'espace. Il n'y a plus rien. Et en même temps, tu observes, tu ressens, tu te poses la question, qu'est-ce que je ressens maintenant? La seule chose qui est vraie est réelle. Et tu laisses ça être là aussi. Ici, 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 tout est ok. Toutes ces pensées n'ont rien d'intéressant à dire de toi. Aucune solution. Tu es porté par la vie. Rien à penser, rien à réfléchir, bien au contraire. Continue de voir toutes ces pensées. Je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça. Je dois méditer. Qu'est-ce qu'on va faire à manger samedi soir? Faut que je fasse les courses. J'en peux plus, je suis crevée. Et lui, il a pas fait ci, et lui, il a pas fait ça. Et je vais encore trop manger ce week-end. Oh non, je vais annuler l'invitation. Je dois arrêter de manger, je dois faire plus de cardio. J'ai pas le temps, je suis fatiguée. Je vais encore grossir. Dimanche, je vais amener ma salade de carottes. Et les autres, elles sont tellement minces. Je suis vraiment nulle. Tu vois tout ça. Ça paraît tellement vrai et réel. Et à chaque pensée, tu reviens. Et ces pensées reviendront. Elles veulent attirer ton attention. Tu les vois, c'est ok. Elles ne sont pas qui tu es, elles ne disent rien de toi. C'est là que tu trouves la paix, que tu recherches tellement. Continue, encore.
Et encore, c'est un entraînement. Et tu pourras tranquillement rouvrir les yeux, revenir ici et maintenant, si tu t'étais un peu parti. Laisse-moi tes messages en dessous de cette vidéo, laisse-moi tes retours, dis-moi comment c'était. Et puis surtout, pratique, pratique, pratique. Si tu veux avoir un support pour pratiquer au quotidien, tu peux rejoindre le programme libre que j'ai fait. Ce sont 20 jours d'entraînement à la pratique de la présence, de la conscience, au détachement des pensées, à grandir ta capacité à ressentir. Parce que c'est exactement ça qui t'amène à la paix avec la nourriture, avec les obsessions, avec les compulsions et où mincir est l'effet secondaire. C'est un programme qui est à 27 € et où tu suis à ton rythme les 20 jours de vidéo. Ok? Et d'audio. Je t'embrasse. Si tu veux des infos, fais-moi signe sous cette vidéo. Je te souhaite une très belle soirée et on se dit à lundi prochain.